Boker Tov, Boker Or. Boker. Ce matin, Bezrat Hashem, nous allons commencer Ilchot Hanouka. La fête démarre ce soir, Bezrat Hashem, première bougie, à partir de la tombée de la nuit. Rappelons quelques éléments historiques et ensuite halachiques. Au temps du deuxième Beth Amikdash, le Ham Israël, comme vous le savez certainement, a combattu une armée extrêmement puissante, étant eux très très peu nombreux. Ils réussissent donc à vaincre cette armée à la date du 25 Kislev. À partir de cette victoire, ils allument la première bougie, la première fiole, avec la petite quantité d'huile qu'il leur restait. Et puis la bougie va tenir pendant 8 jours. Chachamim institue donc une fête qui s'appelle Hanouka, Hanouka Feh, qui signifie que le Ham Israël a vaincu la nation donc ennemie à la date du 25, Hanou, Café. Hanou, ils se sont arrêtés à la date du 25 Kislev, et ensuite on célébrera ce miracle pendant 8 jours. Mais Ikaradine, d'après la Sikh Halacha, la mitzvah d'allumer les bougies pour le public séfarade intervient à partir de la tombée de la nuit. Le public Ashkenaz a l'habitude d'allumer les bougies à partir du coucher du soleil. Dans un Beth Knesset, l'allumage est un petit peu différent. Habituellement, ce que l'on fait, c'est que la Hanoukia, on l'allume entre Mincha et Arvit, à partir du coucher du soleil, de telle sorte que le Kahal qui est présent puisse regarder la Hanoukia au moins pendant la durée de la Tfila de Arvit, de telle sorte qu'elle soit allumée au moins pour un certain temps, où le Kahal puisse en profiter et qu'il y ait un Pirsouanès, la proclamation et la diffusion du miracle. À la maison, c'est un peu différent. À la maison, on devra attendre la tombée de la nuit, et puis laisser suffisamment d'huile, bien entendu, dans la Hanoukia pour qu'elle puisse perdurer au moins 30 minutes après la tombée de la nuit. Pendant cette demi-heure-là, les femmes ont l'habitude de ne pas faire des tâches ménagères trop lourdes. Les hommes également doivent rester avec leur famille, leurs enfants, raconter des histoires de Hanouka, chanter des chansons. Que ce moment soit un moment familial, convivial, et qu'on puisse prendre conscience aussi de l'histoire de Hanouka à ce moment-là. Encore une différence entre l'allumage de la Hanoukia à la maison et celle que l'on allume dans un Beth Knesset. À la maison, vous savez que normalement, on devrait allumer la Hanoukia à la fenêtre pour que les passants, le public qui traverse la rue, puisse voir notre Hanoukia et qu'on puisse réaliser la mitzvah du Pirsouanès. Tout cela, nous dit la halacha, c'est possible uniquement si on habite à une hauteur qui est moins élevée que 9,6 mètres, de telle sorte à ce que les passants puissent voir, puisque au-delà de 10 mètres environ, un passant ne lève pas la tête pour regarder ce qui se passe dans les hauteurs. Très bien. Une personne qui habite au-dessus de cette hauteur allumera la Hanoukia côté gauche à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la pièce principale, entre 30 et 80 cm du sol. Dans le Beth Knesset, on allume la Hanoukia à droite du Aron HaKodesh. Quand on dit à droite du Aron HaKodesh, on parle plutôt du Darom. Le Darom, c'est le sud. Pourquoi? Parce que au temps du Beth Amikdash, la Menorah se trouvait également Badarom. Elle se trouvait donc dans le côté sud. Il y a différentes tendances. Certains mettent la Hanoukia ici, au Darom, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Donc elle est disposée comme vous l'avez ici. D'autres ont l'habitude de la disposer entre l'est et l'ouest. C'est-à-dire qu'elle sera toujours côté sud. On ne va pas l'allumer dans ce sens, on va l'allumer plutôt dans ce sens. Nahara, Nahara ou Pashté, chaque communauté avec sa coutume. Tous les deux, il vient à dire que la mitzvah de la Hanoukia au Beth Knesset, c'est dans le côté d'Arom sud. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre les bougies après la prière de Arvit? Il est bon de ne pas les éteindre si personne ne reste sur place et qui risque évidemment d'avoir un danger probable ou même pas probable, mais de laisser des bougies allumées dans un endroit sans qu'il y ait personne, c'est un peu délicat. Dans ce cas-là, on pourra éteindre les bougies. Qui est-ce qui peut allumer dans le Beth Knesset? A priori, même une personne qui va rallumer à la maison peut allumer au Beth Knesset en récitant les 3 berachot, les Hadlik, Sha'as Nissim et Shechianu. Pourquoi? Puisque là, on allume dans le Beth Knesset pour le Pirsouanès du Kahal, et à la maison, on doit quitter sa famille, ses enfants. Une personne qui va quitter le Beth Knesset n'aura pas une famille ou quelqu'un qui puisse l'attendre pour participer à la mitzvah. Dans ce cas-là, cette personne, si elle allume au Beth Knesset, elle ne pourra pas rallumer à la maison. Pourquoi? Parce qu'a priori, elle a été acquittée par la mitzvah, elle a eu l'intention en tout cas d'être acquittée par cette mitzvah-là, au moment où l'allumage s'est fait dans le Beth Knesset. Voici quelques éléments pour débuter la fête de Hanouka ce soir, Bezrat Hashem, Mochim, Tishim.